Je n'avais pas prévu de rester. C'était censé être une halte, une parenthèse sans importance entre deux décisions que je repoussais depuis trop longtemps. Une nuit peut être 2 heures tout au plus. Juste le temps de laisser le corps se poser pendant que l'esprit continuait à tourner, comme il le faisait depuis des semaines. Dehors, la pluie tombait sans rage, mais avec cette régularité entêtante qui finit par pénétrer les pensées. Les gouttes glissaient le long des vitres comme si elles cherchaient, elles aussi, un endroit où s'arrêter. L'appartement était calme, presque trop. Un silence habité, chargé de ce que l'on ne dit pas quand on ne se connaît pas encore assez pour parler librement. Elle m'avait ouvert la porte sans poser de questions inutiles. Un simple regard, un léger hochement de tête, et ce geste de la main m'invitant à entrer. Son visage n'exprimait ni surprise ni curiosité excessive, plutôt une forme d'acceptation tranquille, comme si ma présence faisait déjà partie d'un scénario qu'elle connaissait. Je me souviens avoir posé mon sac près du mur, sans vraiment savoir où me placer ensuite. Les lieux n'étaient ni impersonnels ni ostentatoires. Quelques livres sur une étagère, une lampe basse diffusant une lumière chaude, une odeur légère de savon et de bois. Rien qui cherche à impressionner. Rien qui repousse non plus. « Tu dois être fatigué », a-t-elle dit simplement. Sa voix n'était ni douce ni dure, juste posée, ancrée. Elle ne cherchait pas à remplir le silence, et c'est peu, être cela qui m'a immédiatement désarmé. Je me suis contenté d'acquiescer, comme si parler risquait de fissurer quelque chose d'invisible. Nous avons échangé des phrases courtes, pratiques, ou posé mes affaires. Si j'avais faim, si je préférais laisser la lumière allumée un moment. Chaque mot semblait choisi pour rester à distance, et pourtant, cette distance se réduisait imperceptiblement. La nuit avançait sans que je m'en rende compte. L'horloge murale marquait les secondes avec une insistance presque insolente. J'avais l'impression que le temps voulait me rappeler que je n'étais pas à ma place, que je n'avais rien à faire là. Et pourtant, mon corps refusait de repartir. Elle a disparu quelques minutes dans une autre pièce. J'ai entendu l'eau couler, puis s'arrêter. Quand elle est revenue, elle portait des vêtements simples, presque trop ordinaires pour mériter d'être remarqués, et pourtant, mon regard s'y est accroché malgré moi. Pas par désir immédiat, plutôt par cette attention étrange que l'on porte aux choses quand on sent qu'elles vont compter. « Tu peux dormir ici ?» a-t-elle dit en montrant la chambre d'un geste naturel. Puis, après une pause, « Enfin, si tu veux. » La phrase est restée suspendue entre nous. Je me suis rendu compte que j'attendais cette invitation sans l'avoir formulée, comme si une part de moi savait déjà que partir serait plus difficile que rester. La chambre était petite, mais accueillante. Un lit au drap clair, légèrement froissé, comme s'ils avaient déjà servi plus tôt. Une fenêtre entr'ouverte laissait entrer l'air humide de la nuit. J'ai posé mon manteau sur une chaise, lentement, conscient de chacun de mes gestes. Je me suis assis sur le bord du lit sans oser m'allonger tout de suite. C'était absurde, bien sûr, mais il y a des lieux où l'on sent qu'il faut demander la permission, même quand elle a déjà été donnée. Elle est restée près de la porte un instant, comme si elle hésitait à partir ou à dire quelque chose de plus. Son regard a glissé sur moi, sans insistance, sans jugement, puis elle a parlé, presque à voix basse. « Tu peux garder la lumière allumée. Ça me dérange pas. » Je ne savais pas pourquoi cette phrase me touchait autant. Peut être parce qu'elle révélait quelque chose d'elle, sans qu'elle en ait conscience. Une attention discrète. Une manière de dire « je te vois » sans le dire vraiment. Quand elle a quitté la pièce, j'ai enfin retiré mes chaussures et me suis allongé. Le matelas était plus ferme que je ne l'aurais cru. Mon corps s'y est enfoncé avec un soupir involontaire. J'ai fixé le plafond, laissant mes pensées dériver, se cogner les unes aux autres. Je l'entendais encore bouger dans l'appartement, des pas feutrés, un tiroir qu'on ouvre, puis plus rien. Le silence est revenu, différent cette fois, plus dense, plus proche. Je commençais à me demander si je réussirais à dormir quand la porte s'est entr'ouverte. Elle est apparue dans l'embrasure, éclairée par la lumière du couloir. Elle ne semblait pas pressée, ni hésitante, juste, présente. « Il fait froid cette nuit », a-t-elle dit. Puis, comme si l'idée venait seulement de naître. « Le lit est assez grand. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je sentais que ce moment, aussi simple soit-il, allait redéfinir le reste de la nuit. Elle s'est approchée, a éteint la lumière sans me demander, plongeant la pièce dans une pénombre douce. J'ai senti le matelas bouger quand elle s'est installée à côté de moi, laissant entre nous un espace mesuré, presque respectueux. Nous étions allongés côte à côte, tournés dans la même direction, sans nous regarder. Deux silhouettes partageant le même silence. Ma respiration s'est calée sur la sienne sans que je m'en rende compte. Juste avant que le sommeil ne m'emporte,
J'ai entendu sa voix, tout près cette fois. Dors ici. Ce n'était pas un ordre, ni une supplication. C'était une évidence. Et je ne savais pas encore que cette nuit allait me rester bien après que le jour se lève. Je ne dormais pas vraiment. Mon corps reposait, mais mon esprit restait en éveil. Attentif aux moindres détails, la chambre était plongée dans une pénombre douce, coupée seulement par la lueur lointaine des lampadaires filtrant à travers les rideaux. Le silence n'était pas vide, il était chargé de sa présence, de la mienne, et de tout ce que nous n'osions pas encore reconnaître. Le lit, que j'avais trouvé suffisamment large en m'y installant seul, me paraissait soudain plus étroit. Pas physiquement, c'était autre chose. Comme si l'espace entre nous avait une densité propre, une épaisseur faite de pensées retenues et de gestes contenus. Je sentais sa chaleur à quelques centimètres de moi, discrète mais constante, presque rassurante. Elle respirait lentement, régulièrement. Chaque inspiration semblait réfléchir avant de s'accomplir, comme si elle aussi hésitait à se laisser aller complètement au sommeil. Je me demandais si elle pensait à moi, ou si j'étais seulement une présence neutre, un corps de plus dans cette nuit déjà trop longue pour elle. J'ai bougé légèrement, juste assez pour changer de position. Le matelas a répondu par un léger craquement, et j'ai senti sa respiration se modifier, à peine perceptible. Un instant, j'ai cru qu'elle allait parler, mais elle s'est tue, laissant le silence reprendre sa place. Ce silence n'avait rien d'inconfortable. Il était lourd, oui, mais pas oppressant. Il ressemblait à ces moments suspendus où tout peut basculer, ou rester exactement tel quel, et cette incertitude me maintenait éveillé. Je me suis surpris à écouter des détails insignifiants. Le tic-tac étouffé de l'horloge dans le salon, le vent contre la fenêtre, le bruit lointain d'une voiture passant sur la route mouillée. Chaque son semblait amplifier la proximité de son corps, à côté du mien. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Sa voix est arrivée doucement, sans me faire sursauter, comme si elle avait attendu le bon moment pour briser le silence. « Pas vraiment », ai-je répondu après une courte pause. « Moi non plus. » Elle n'a rien ajouté, et étrangement, cela suffisait. Il y avait dans cette réponse une forme de sincérité tranquille, une reconnaissance mutuelle de notre état, deux personnes éveillées dans le même lit, sans savoir encore ce que cela impliquait. Je me suis demandé depuis combien de temps elle était là, à fixer le plafond comme moi, à laisser défiler des souvenirs ou des inquiétudes que je ne pouvais que deviner. J'aurais voulu poser une question, n'importe laquelle, juste pour entendre sa voix à nouveau, mais je craignais de briser quelque chose de fragile. Après un moment, elle a bougé à son tour, lentement. Ses draps ont frôlé les miens, un contact infime, presque accidentel, mais qui a suffi à provoquer une tension inattendue dans ma poitrine. Je me suis figé, de peur qu'un mouvement de trop ne transforme ce geste en quelque chose de volontaire. « Désolé », a-t-elle murmuré. « Ce n'est rien. » Nos voix étaient basses, presque murmurées, comme si la nuit elle-même exigeait de la discrétion. Je sentais que chaque mot prononcé avait un poids, qu'il s'inscrivait dans une mémoire qui dépassait le simple cadre de cette nuit. Le temps semblait s'étirer. Je ne savais plus depuis combien de minutes ou d'heures nous étions allongés ainsi. Le sommeil refusait de venir, repoussé par une vigilance étrange, presque primitive. « Tu penses souvent la nuit ?» a-t-elle demandé soudain. La question m'a surpris par sa simplicité, et par ce qu'elle révélait d'elle, une curiosité douce, non intrusive. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Oui. Trop, sans doute. Moi aussi. » Elle a laissé échapper un léger soupir, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Je me suis tourné légèrement vers elle, sans la regarder directement. Je sentais son épaule, la ligne de son dos, tout près. « C'est pour ça que je n'aime pas dormir seule », a-t-elle ajouté après un moment. Sa voix tremblait à peine, mais suffisamment pour que je le remarque. Je n'ai pas osé répondre tout de suite. Cette phrase ouvrait une porte sur quelque chose de plus intime, plus vulnérable. Je ne voulais pas la forcer à aller plus loin qu'elle ne le souhaitait. « Je comprends », ai-je finalement murmuré. Et je me suis surpris à le penser sincèrement. Le silence est revenu, différent encore, moins tendu. Comme si cette confession, aussi brève soit-elle, avait déplacé quelque chose entre nous. Le lit ne me semblait plus aussi étroit, ou peu, être que je m'y étais simplement fait. Je sentais la fatigue gagner du terrain, lentement. Mes pensées devenaient plus floues, moins précises. Pourtant, je restais conscient de chaque détail de sa présence, de la façon dont sa respiration s'approchait parfois de la mienne, avant de s'en éloigner à nouveau, de la chaleur qui semblait se diffuser, combler peu à peu l'espace entre nous. À un moment, sans vraiment décider de le faire, j'ai relâché la tension dans mes épaules,
Mon corps a glissé légèrement vers l'arrière, réduisant encore la distance. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas avancé non plus. Elle est restée là, acceptant cette proximité nouvelle sans la commenter. Je me suis demandé si elle ressentait la même chose que moi. Cette impression étrange d'être à la fois trop proche et pas assez, de vouloir rester immobile pour préserver l'équilibre fragile qui s'était installé. Les minutes passaient. Peu, être même des heures. Le temps n'avait plus vraiment de sens. Il n'y avait que ce lit, cette nuit, et deux silences qui apprenaient lentement à coexister. Juste avant que le sommeil ne m'emporte enfin, j'ai senti un frémissement derrière moi. Un mouvement infime, presque imperceptible, comme si elle s'était rapprochée d'un souffle, sans oser aller plus loin. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Et dans cette immobilité partagée, quelque chose a commencé à naître, silencieusement. Je ne sais pas exactement à quel moment le sommeil a renoncé à moi. Être n'est-il jamais vraiment venu. Il y avait cette sensation étrange, entre veille et abandon, où le corps semble prêt à céder, mais où l'esprit refuse encore de lâcher prise. Je restais immobile, attentif à tout, même à ce que je ne pouvais ni voir ni entendre. Puis il y eut ce mouvement. Au début, je crus l'avoir imaginé. Un simple déplacement du matelas, un frôlement dû à un rêve qui n'était pas le mien. Mais non, cette fois, c'était différent, plus décidé, plus lent aussi, comme si chaque centimètre gagné avait été soigneusement réfléchi. Elle s'est rapprochée de moi sans un mot. Je l'ai sentie avant même de comprendre. La chaleur de son corps, plus proche qu'auparavant. Sa respiration, désormais juste derrière mon épaule, qui cherchait un nouveau rythme. Le silence s'est densifié autour de nous, presque palpable, comme une couverture invisible que personne n'osait repousser. Je n'ai pas bougé, pas par peur, ni par surprise, plutôt parce que ce geste semblait fragile, et que le moindre mouvement de ma part aurait pu l'interrompre. J'avais la certitude que si je me tournais, si je cherchais son regard, tout se briserait. Elle s'est glissée derrière moi, avec une lenteur presque respectueuse. Pas de contact brutal, pas de geste pressé, seulement cette proximité nouvelle, assumée sans être revendiquée. Son genou a frôlé l'arrière du mien. Puis sa main, hésitante, s'est arrêtée à quelques centimètres de mon bras, comme si elle attendait un signe. J'ai inspiré profondément, sans le vouloir. L'air semblait plus lourd à cet instant, chargé d'une tension douce, presque apaisante. Je sentais mon cœur battre plus fort, non pas par excitation, mais par cette émotion confuse que l'on ressent quand quelque chose d'important est sur le point de se produire, sans qu'on sache encore quoi. « Ça va » a-t-elle murmuré. Sa voix était si proche que j'ai senti son souffle effleurer ma nuque. Cette simple question prononcée dans l'obscurité avait plus de poids que toutes les conversations que nous avions eues jusque-là. « Oui » ai-je répondu doucement. Après une pause, « Et toi ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa main s'est finalement posée contre mon bras, très légèrement, un contact presque irréel, comme si elle testait la solidité de l'instant. « Reste comme ça » a-t-elle dit enfin. « D'accord » Ce mot m'est venu naturellement, sans calcul, sans arrière-pensée. Rester, c'était tout ce qu'on me demandait. Et pour une fois, cela ne me paraissait pas insurmontable. Elle s'est rapprochée encore, réduisant l'espace à presque rien. Je sentais désormais la courbe de son corps épouser la ligne du mien, sans jamais la contraindre. Il n'y avait rien de possessif dans ce geste, plutôt une recherche de refuge, une tentative silencieuse de se sentir moins seul. Je me suis surpris à penser que je connaissais déjà cette sensation, pas avec elle, mais dans d'autres nuits, d'autres vies être, cette manière qu'ont deux êtres fatigués de se tenir l'un contre l'autre pour ne pas sombrer. Sa respiration a trouvé la mienne. Nos souffles se sont synchronisés lentement, comme deux vagues qui finissent par suivre le même rythme. Le monde extérieur semblait s'être éteint. Il n'y avait plus ni pluie, ni horloge, ni route lointaine. Seulement cette chambre et ce moment suspendu. « Tu peux dormir » a-t-elle murmuré, presque contre ma peau. Ironique, ai-je pensé, comme si le sommeil pouvait venir aussi facilement. Pourtant, je sentais mes pensées s'apaiser. Les images floues qui me hantaient depuis des semaines perdaient de leur netteté. Son bras, désormais posé autour de ma taille sans serrer, semblait contenir quelque chose de mes inquiétudes. Je n'ai pas osé bouger, mais j'ai laissé mon corps s'abandonner un peu plus. Mes épaules se sont relâchées, ma nuque aussi. Elle a ajusté sa position en réponse, presque instinctivement, cherchant un équilibre qui nous convienne à tous les deux. « J'ai toujours eu du mal avec le silence » a-t-elle dit soudain. « Moi aussi. Mais celui-là » Elle n'a pas terminé sa phrase. Je n'ai pas insisté. Il y avait des silences qu'il valait mieux laisser intacts. Je comprenais ce qu'elle voulait dire sans qu'elle ait besoin de l'exprimer.
Ce silence-là n'était pas vide, il était habité, dense, presque bienveillant. Elle a rapproché son front de mon dos, sans me toucher vraiment. Je sentais sa présence, son hésitation. Une part de moi voulait se retourner, la prendre face à moi, mettre des mots et des gestes sur ce qui se jouait. Mais une autre part savait que ce serait une erreur. Ce moment n'avait pas besoin d'être éclairé. Il existait justement parce qu'il restait dans l'ombre. Le temps a continué de s'étirer, mais différemment. Il ne pesait plus. Il glissait doucement, comme l'eau d'un ruisseau calme. Je sentais mes paupières devenir lourdes. Mon esprit s'éloignait lentement de ses ruminations habituelles. Juste avant de m'endormir, j'ai senti sa main se resserrer légèrement contre moi. Pas assez pour m'emprisonner, juste assez pour signifier qu'elle était là, que je n'étais pas seul dans cette nuit. « Merci », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je sentais que tout avait déjà été dit, par ce geste, par cette proximité choisie, par cette manière qu'elle avait eue de se glisser derrière moi, sans bruit, sans exigence. Et tandis que le sommeil m'emportait enfin, une pensée étrange m'a traversé. Quoi qu'il arrive au matin, cette nuit m'avait déjà changé. Je me suis réveillé sans savoir depuis combien de temps je dormais. La chambre baignait dans une pénombre plus claire, cette lumière incertaine qui annonce l'aube sans encore l'assumer. J'ai d'abord cru être seul, puis j'ai senti sa respiration derrière moi, lente, régulière, presque confiante. Son bras reposait encore contre ma taille, sans pression, comme s'il avait trouvé là un point d'ancrage naturel. Je suis resté immobile, non par peur de la réveiller, mais parce que je redoutais ce que le moindre mouvement pourrait déclencher. Le matin avait cette façon cruelle de rappeler les règles, de remettre les distances à leur place. La nuit, elle, permettait les exceptions. Et j'ignorais encore si nous avions franchi une limite ou simplement partagé une trêve. Elle a bougé légèrement, comme si elle sentait que j'étais réveillé. Son souffle s'est rapproché de mon cou, puis s'est éloigné. J'ai perçu un soupir, presque imperceptible. « Tu es réveillé », a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une question, plutôt une constatation tranquille. « Oui », ai-je répondu. Elle a retiré doucement son bras, sans brusquerie, comme on se détache d'un rêve dont on ne veut pas rompre le fil. Le matelas a bougé tandis qu'elle s'asseyait au bord du lit. J'ai senti l'air se refroidir, là où son corps n'était plus. « Désolé si je t'ai réveillé », a-t-elle dit. Je me suis tourné vers elle pour la première fois depuis la nuit. Son visage était à peine éclairé par la lumière grise du matin. Ses traits semblaient plus doux, moins maîtrisés que la veille. Il y avait dans son regard une fatigue ancienne, quelque chose de profond qui ne venait pas seulement du manque de sommeil. « Non », ai-je répondu. J'étais déjà à moitié réveillé. Elle a hoché la tête, comme si cela confirmait une intuition, puis elle est restée silencieuse, les mains posées sur ses genoux, les épaules légèrement voûtées. J'ai compris qu'elle hésitait, à parler, à rester, à s'élewa. « Tu veux du café ?» a-t-elle finalement proposé. J'ai acquiescé, reconnaissant pour cet échappatoire. Elle s'est levée et a quitté la chambre, me laissant seul avec mes pensées. Le lit me paraissait soudain trop grand, trop vide. Je me suis redressé à mon tour, passant une main sur mon visage, tentant de rassembler les fragments de la nuit. Dans la cuisine, l'odeur du café a rapidement envahi l'appartement. Un bruit rassurant, presque domestique, qui contrastait avec l'intensité de ce que nous venions de vivre. Quand je l'ai rejointe, elle était déjà appuyée contre le plan de travail, les yeux fixés sur la cafetière comme si elle y cherchait des réponses. Nous avons bu en silence au début, assis face à face, séparés par la table étroite. La lumière du matin révélait les détails. Une mèche de cheveux échappée, une tasse ébréchée, une fissure dans le mur que je n'avais pas remarqué la veille. Tout semblait plus réel, plus définitif. « Tu ne m'as pas demandé pourquoi je t'ai dit de rester », a-t-elle dit soudain. Sa voix était calme, mais je sentais une tension sous la surface. Je l'ai regardé, surpris. Je n'avais effectivement rien demandé. Peut être parce que j'avais peur de la réponse. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, ai-je répondu honnêtement. Elle a esquissé un sourire bref, sans joie. C'est gentil. Mais parfois, ne pas poser de questions, c'est aussi une façon d'éviter la vérité. Ces mots ont résonné en moi. J'ai posé ma tasse, prenant le temps de réfléchir, avant de répondre. Si tu veux m'en parler, je t'écoute. Elle a inspiré profondément, comme si elle se préparait à plonger dans une eau froide. Je n'aime pas dormir seule, a-t-elle répété. Mais cette fois, la phrase semblait porter un poids différent. Pas seulement parce que le silence me fait peur. Elle a marqué une pause. C'est parce que, quand je suis seul, tout remonte. Je n'ai pas parlé. Je savais que le moindre mot pourrait interrompre cet élan fragile. J'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui prenait toute la place, a-t-elle poursuivi,
Dans la pièce, dans le lit, dans ma tête. Elle a baissé les yeux vers sa tasse. Quand il est parti, il a laissé un vide, mais aussi beaucoup de bruit. Je comprenais plus que je ne l'aurais cru. Pas dans les détails, mais dans l'essence. Ce mélange de soulagement et de manque, cette solitude qui n'apporte pas toujours la paix espérée. Et toi? A-t-elle demandé en relevant les yeux vers moi. Pourquoi tu étais prêt à rester, sans poser de questions? La question m'a pris de court. Je n'avais pas formulé ma réponse, même pour moi-même. Je crois que je fuyais quelque chose, et j'admis. Ou quelqu'un. Un léger rire sans humour m'a échappé. J'avais besoin de m'arrêter quelque part, juste pour une nuit, sans expliquer, sans me justifier. Elle m'a observé longuement, comme si elle cherchait à lire entre les lignes. Puis elle a hoché la tête. Alors on était deux à se cacher, a-t-elle dit doucement. Cette phrase a créé un pont entre nous. Un lien discret, mais solide. Nous n'étions pas là par hasard. Nous étions là parce que nos fuites s'étaient croisées. Le silence est revenu, mais il n'avait plus la même texture que la veille. Il était chargé de ces vérités à moitié dites, de ces aveux qui n'osaient pas encore se formuler entièrement. Je sentais que nous marchions sur un fil, entre proximité et retrait. Cette nuit, a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. Je l'ai regardée, l'encourageant à continuer sans la presser. Cette nuit m'a fait du bien, a-t-elle finalement dit. Elle a relevé les yeux vers moi, presque inquiète. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Ses mots étaient clairs, mais son regard trahissait une autre peur, celle que je parte sans me retourner, que cette parenthèse se referme trop vite. Je ne me sens obligé de rien, ai-je répondu. Après un instant, mais je ne regrette pas d'être resté. Elle a souri cette fois, un sourire fragile, mais sincère, comme si cette simple phrase suffisait à apaiser quelque chose en elle. Nous avons fini nos cafés lentement. Le jour s'installait pleinement, ramenant avec lui les obligations, les décisions, les chemins à choisir. Je sentais qu'une question flottait entre nous, sans être posée. Et maintenant, je me suis levé, prêt à rassembler mes affaires. Un geste presque automatique. Elle m'a regardé faire sans m'arrêter, sans m'encourager non plus. Elle respectait ma liberté, même si cela lui coûtait. « Tu peux rester encore un peu si tu veux », a-t-elle dit. Puis, comme pour se corriger, « Je veux dire, si tu n'as rien de pressé », j'ai hésité. Une seconde. Peut être deux. Je savais que rester même un peu plus longtemps compliquerait les choses, mais partir trop vite aurait été une trahison silencieuse. D'accord, ai-je dit enfin. Un peu. Elle a souri, soulagée, et s'est levée pour ranger les tasses. Je l'ai observée en silence, conscient que ce que nous partagions n'avait pas besoin d'un nom. Pas encore. Les vérités que l'on ne dit qu'à moitié ont parfois plus de force que les aveux complets. Et ce matin-là, dans cette cuisine encore tiède de la nuit, j'ai compris que nous venions d'en déposer plusieurs entre nous assez pour changer la suite, sans pour autant la définir. Le temps a repris sa marche, lentement, presque à contre-cœur. Le café était terminé depuis longtemps, mais aucun de nous n'avait vraiment bougé. Elle rangeait la cuisine avec des gestes calmes, méthodiques, comme si chaque mouvement lui permettait de garder le contrôle sur ce qui se jouait entre nous. Moi, je restais appuyé contre le chambranle de la porte, observant, sans savoir où poser mes pensées. La lumière du matin remplissait désormais l'appartement. Elle révélait des détails que la nuit avait cachés, et avec eux, une certaine vérité. Les choses semblaient moins floues, moins indulgentes. Pourtant, la trace de la nuit était encore là, inscrite dans nos silences, dans la manière dont nos regards se croisaient puis se détournaient. « Tu veux prendre une douche » a-t-elle proposé, comme si cette phrase était la plus naturelle du monde. « Oui, merci. » Je me suis dirigé vers la salle de bain, laissant derrière moi l'odeur du café froid et le bruit léger de la vaisselle. L'eau chaude a coulé sur mes épaules, effaçant la fatigue, mais pas les sensations. Les images de la nuit revenaient malgré moi. Sa respiration derrière moi, la chaleur partagée, cette proximité qui n'avait rien exigé. Je me suis regardé dans le miroir embué. Mon visage semblait différent, comme marqué par quelque chose d'intime et de discret. Je me suis demandé ce que je ferais, en sortant d'ici, partir, rester, faire semblant que cette nuit n'avait été qu'un accident. Quand je suis revenu dans le salon, elle était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, un livre fermé posé sur ses genoux. Elle leva les yeux vers moi et sourit légèrement. Un sourire sans promesse, mais sans regret non plus. « Ça va ? » ?»« Oui. » Nous avons échangé quelques phrases banales, sur la météo, sur l'heure, sur ce que chacun avait à faire plus tard, des mots pratiques, presque administratifs, qui tentaient de recouvrir l'essentiel sans y parvenir vraiment. Le silence est revenu,
mais il ne ressemblait plus à celui de la nuit. Il était plus clair, plus exposé, comme une pièce sans rideau. Et dans ce silence, je sentais monter une question que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. « Tu sais, a-t-elle dit finalement, sans me regarder, tu pouvais partir ce matin, sans rien dire. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle ne me reprochait rien, elle constatait. Mais derrière cette phrase se cachait une attente discrète, presque douloureuse. « Je sais », ai-je répondu. Après une pause, j'y ai pensé. Elle a relevé les yeux vers moi, attentive. « Hirt !» Je me suis assis en face d'elle, laissant quelques secondes s'écouler avant de répondre. Et je me suis dit que partir comme ça effacerait quelque chose qui mérite au moins d'être regardé en face. Elle a inspiré lentement, comme si elle retenait une émotion trop grande pour être nommée. « La nuit ne dure jamais », a-t-elle murmuré. Mais parfois, ce qu'elle laisse derrière, elle n'a pas terminé. « Reste », ai-je complété doucement. Elle a esquissé un sourire triste. Celui de ceux qui ont appris à ne pas trop espérer, mais qui ne peuvent pas s'en empêcher complètement. Nous sommes restés là un moment, à parler de choses plus personnelles. Pas tout. Pas encore. Mais suffisamment pour sentir que la nuit n'avait pas été un simple refuge temporaire. Elle m'a raconté son quotidien, sans entrer dans les détails douloureux. Son travail, ses habitudes, cette façon qu'elle avait de remplir ses journées pour éviter de penser trop longtemps. Je lui ai parlé de mon départ précipité, des décisions reportées, de cette impression de courir sans savoir exactement vers quoi. Chaque mot nous rapprochait, et paradoxalement, rendait la séparation plus difficile. « Tu vas repartir aujourd'hui », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Oui », ai-je répondu honnêtement. Elle a hoché la tête, acceptant la réalité sans la discuter. C'était une qualité chez elle, ou peut être une protection. « Et toi ?» ai-je demandé. « Moi, je vais continuer », a-t-elle répondu simplement, comme d'habitude. Cette phrase m'a serré la poitrine. Continuer, comme si rien ne s'était passé, comme si cette nuit n'avait été qu'une parenthèse que l'on referme soigneusement avant de reprendre le fil. Je me suis levé pour rassembler mes affaires. Mon sac était toujours là où je l'avais laissé, près du mur. Un objet banal, symbole soudainement lourd de sens. Chaque geste me semblait définitif, presque solennel. Elle m'a observé en silence, adossé au mur, les bras croisés. Son regard ne cherchait pas à me retenir, mais il disait clairement qu'elle voyait mon départ arriver. « Je ne veux pas que tu partes en te disant que cette nuit était une erreur », a-t-elle dit doucement. Ce n'en était pas une. Nos regards se sont accrochés un instant. Longtemps. Il y avait là une intensité nouvelle, différente de celle de la nuit, plus lucide, plus fragile aussi. « Tu sais », a-t-elle repris, « je ne t'ai pas demandé de rester pour toujours. » Elle a esquissé un sourire léger, juste pour ne pas être seule. Ces mots ont trouvé un écho profond en moi. Je n'étais pas venu pour sauver qui que ce soit. Je le savais, et pourtant, l'idée de la laisser derrière moi, seule avec ce silence qu'elle redoutait tant, me faisait mal. Peut-être que rester un peu plus longtemps ne changerait pas tout, ai-je dit lentement. Mais peut-être que ça changerait quelque chose. Elle m'a regardé, surprise. Une lueur nouvelle est passée dans ses yeux, mêlée d'espoir et de prudence. « Tu veux dire ?» « Je veux dire que je ne suis pas obligé de partir maintenant, » ai-je répondu. « Pas aujourd'hui. » Le silence qui a suivi était chargé, mais pas lourd. Elle a souri, cette fois franchement, comme si elle se permettait enfin d'y croire un peu. « Alors reste », a-t-elle dit. « Juste aujourd'hui. » J'ai hoché la tête. Rester aujourd'hui. Ce n'était pas une promesse d'avenir, ni une fuite. Juste un choix, simple et conscient. Nous avons passé la fin de la matinée ensemble, à parler, à nous taire, à partager des gestes ordinaires. Le soleil montait lentement, effaçant les dernières traces de la nuit. Mais en moi, quelque chose persistait. Une chaleur douce, une certitude nouvelle. Le matin n'efface pas toujours la nuit. Parfois, il la révèle simplement sous un autre jour. Le jour avançait sans hâte, comme s'il respectait lui aussi cette suspension fragile que nous avions créée. Rester juste aujourd'hui n'avait rien d'un engagement, et pourtant ce choix simple pesait plus lourd que bien des promesses. Nous n'avions rien décidé pour demain, ni pour la semaine suivante. Seulement ce présent, partagé sans précipitation. Nous avons marché dehors un moment. Les rues étaient encore calmes, lavées par la pluie de la veille. Elle avançait à mon rythme, parfois légèrement en retrait, parfois à ma hauteur. Il n'y avait pas de geste démonstratif, pas de main qui se cherche. Juste cette proximité nouvelle, discrète, qui n'avait pas besoin de preuves. Je l'observais sans en avoir l'air. Sa façon de regarder les vitrines sans vraiment les voir, de s'arrêter parfois comme si une pensée venait de la rattraper. Elle semblait plus légère qu'au matin, mais aussi plus vulnérable.
comme si le fait de ne pas être seule avait entrouvert quelque chose qu'elle avait appris à garder fermé. « Tu penses à quoi » ai-je demandé. Elle a souri, un peu surprise. « À rien de précis. » Puis, après un instant, « Ou peut être à trop de choses en même temps. » Je comprenais. Il y a des moments où les pensées se superposent, où l'on ne sait plus lesquelles méritent d'être gardées. Nous avons continué à marcher en silence, laissant la ville nous entourer sans nous envahir. De retour chez elle, l'après-midi s'est étiré doucement. Nous avons mangé quelque chose de simple, presque improvisé, des gestes ordinaires, mais chargés d'une attention nouvelle. Elle me racontait des anecdotes sans importance, et je riais plus que je ne l'aurais cru possible. Ce rire m'a surpris moi-même. Il venait de loin, comme si je l'avais oublié. À un moment, elle s'est arrêtée net, me regardant avec sérieux. « Tu sais que ce n'est pas toujours comme ça, a-t-elle dit. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je doutais, mais parce que je sentais le poids de cette confession. Personne ne l'est vraiment, ai-je fini par dire. Et je ne suis pas resté parce que je pensais que ce serait simple. Elle a baissé les yeux, touché, puis a hoché la tête. Je voulais juste être sûr que tu le savais. Le temps passait, et avec lui, l'évidence que la journée finirait par s'achever. Le soleil commençait déjà à décliner quand un silence différent s'est installé entre nous. Un silence chargé d'anticipation, presque d'inquiétude. « Tu vas partir ce soir » a-t-elle dit doucement. Ce n'était toujours pas une question. Et pourtant, cette fois, elle attendait une réponse. « Oui » ai-je répondu. « Je crois que c'est mieux comme ça. » Elle a inspiré lentement, comme si elle s'y était préparée. Je le crois aussi. Nous n'avons pas cherché à repousser ce moment. Il n'y avait rien à gagner à faire semblant. J'ai repris mon sac, cette fois sans la lourdeur du matin. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte, s'arrêtant juste avant de l'ouvrir. « Merci d'être resté aujourd'hui » a-t-elle dit. « Merci de m'avoir laissé rester. » Nos regards se sont croisés. Il n'y avait ni promesse ni regret excessif, seulement une reconnaissance silencieuse de ce qui avait été partagé. « Tu sais » a-t-elle ajouté, « je ne regrette pas cette nuit, ni cette journée. Moi non plus. » La porte s'est ouverte. L'air extérieur m'a frappé, plus frais, plus réel. Je me suis retourné une dernière fois. Elle était là, immobile, les mains posées contre le chambranle, son regard calme, mais attentif. « Prends soin de toi » a-t-elle dit. « Toi aussi. » Je suis parti sans me retourner une seconde fois. Non par indifférence, mais parce que je savais que prolonger ce moment le rendrait plus douloureux. Les rues me semblaient différentes à présent, comme si la ville elle-même avait changé de texture. En marchant, je repensais à cette phrase qu'elle avait prononcée la veille. « Dors ici ». À quel point ces deux mots avaient déplacé quelque chose en moi. Dormir, ce n'était pas seulement fermer les yeux. C'était accepter de baisser la garde, de partager un espace que l'on protège habituellement. Je me suis rendu compte que cela faisait longtemps que je n'avais pas vraiment dormi avec quelqu'un, pas au sens physique, au sens profond, celui où l'on accepte la présence de l'autre sans chercher à se défendre. Les jours suivants, cette nuit revenait souvent à mon esprit, pas comme un regret, ni comme une nostalgie douloureuse, plutôt comme un point de repère. Une preuve que, même dans les moments de fuite, il est possible de rencontrer quelqu'un sans se perdre complètement. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue ensuite. Nous n'avons pas échangé de promesses, ni même de coordonnées. Et pourtant, elle n'a pas disparu de ma vie. Elle est restée là, dans ce souvenir précis d'une nuit partagée sans exigence, d'un matin honnête, d'un départ respectueux. Il y a des rencontres qui ne durent pas, mais qui laissent une empreinte durable. Pas parce qu'elles promettent un avenir, mais parce qu'elles réparent quelque chose du passé. Depuis cette nuit-là, je ne dors plus tout à fait de la même manière. Le silence me fait moins peur, l'idée d'être seul non plus, parce que je sais désormais que la solitude n'est pas toujours une condamnation, qu'elle peut être interrompue, ne serait-ce que pour une nuit, par une présence juste, offerte sans condition. Ce qui reste quand on ne dort plus seul, ce n'est pas forcément l'autre. C'est la capacité retrouvée de se laisser approcher. Et parfois, cela suffit pour continuer.